Bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, je voulais discuter avec vous du zéro déchet. Qu'est-ce que c'est que le zéro déchet? C'est en fait de réduire nos déchets au maximum. C'est rendu quelque chose qui est de plus en plus populaire en France et même au Québec. Il y a plusieurs magasins qui rouvrent en vrac, ce qui veut dire qu'on peut acheter sans emballage. Donc, personnellement, j'aime pas trop le terme zéro déchet parce qu'à mon avis, quand même on achète notre aliment sans emballage, il y a quand même des déchets qui ont été créés à la production de l'aliment ainsi qu'au transport. Par exemple, si moi qui habite en Abitibi achète des bananes en magasin, on s'entend, ça pousse pas en Abitibi des bananes. Fait qu'il y a quand même eu un camion qui a transporté des bananes jusqu'en Abitibi. Donc, avec l'essence, etc., ça a causé quand même des déchets à la planète. Mais bon, on peut pas être parfait. Donc, si vous êtes dans la même situation que moi et que vous n'avez pas beaucoup de ressources pour acheter en vrac, je vais quand même vous donner quelques astuces pour réduire vos déchets. Donc, en fait, le premier est le recyclage. J'embarquerai pas beaucoup dans les détails du recyclage parce qu'à mon avis, bon, on sait tous qu'est-ce que c'est que le recyclage. Par contre, je voulais juste vous informer que c'est important de s'informer avec sa municipalité pour savoir qu'est-ce qu'elle recycle. Parce que c'est pas toutes les villes qui recyclent toutes les sortes de plastique, etc. Donc moi, je préfère les mettre dans un sac réutilisable, mon recyclage, parce que j'habite en appartement et j'ai pas beaucoup de place pour avoir un petit bac à recyclage. Mais bon, tant qu'on trouve un endroit où c'est le mettre, à mon avis, ça change pas grand-chose. Donc, par exemple, les pintes de lait. J'ai recyclé une pinte de lait, j'ai recyclé le carton de ma petite boîte de thé, j'ai recyclé mon emballage de salade. Donc, déjà là, en recyclant, on réduit un petit peu les déchets. C'est sûr que le best, c'est d'acheter sans emballage, mais comme je vous l'ai dit, moi, j'ai pas l'opportunité d'acheter tout, bon, sans emballage. Donc, personnellement, le truc, là, c'est que si vous êtes dans ma situation, c'est d'acheter en plus grande quantité. Par exemple, si je prends mon emballage de salade, bon, c'est sûr que, premièrement, le gaspillage alimentaire, il faut faire attention. Moi, je sais que ça, je suis capable de manger ça en une semaine parce que pour mes lunchs le midi, je préfère manger plus comme végétarien que pour réduire ma consommation de viande. Mais bon, j'embarquerai pas trop là-dedans, là. Donc, j'ai acheté un gros contenant de salade. Si je prends exemple, si vous êtes un gros mangeur ou un gros mangeur de pâtes, là, au lieu d'acheter plusieurs petits sacs de plastique de pâtes, étant donné que ça se conserve bien, vous pouvez acheter le gros sac familial, le mettre dans un contenant en verre là, ou bien dans un contenant en pâte, et vous avez réduit vos déchets dans le sens que vous avez acheté seulement un gros emballage de plastique au lieu de 4. Donc, c'était mon premier astuce. Juste ranger ça. Mon deuxième est le compost. Bon, malheureusement, je sais que c'est pas tout le monde qui a accès au compost. Si vous habitez dans des gros blocs appartements et que vous n'avez pas nécessairement de cour arrière, c'est plus compliqué pour vous là, d'avoir accès bon, à une place où entreposer votre compost. Mais si vous avez une maison où vous avez l'opportunité d'avoir un petit terrain pour pouvoir avoir accès à ça, vous n'êtes pas obligé là, d'avoir la boîte noire, là, ici, là, moi, c'est ce que j'ai, qui sert, bon, au compostage. Moi, avant, ma mère, elle avait fait une belle petite boîte en bois qui s'ouvrait sur le dessus. Elle n'avait pas mis de fond, ce qui permettait de mettre le compost et de tasser la boîte une fois que c'était rendu en terre. Ce qui est génial, si vous ne voulez pas dépenser dans une boîte à compost. Bon, le compost, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui commencent à savoir qu'est-ce que c'est, mais moi, comment je fonctionne, c'est que j'ai un petit plat que j'ai recyclé, un plat de margarine, que je mets mon compost dedans. Qu'est-ce qu'on peut composter? Ben moi, en fait, ce que je composte, c'est tout ce qui est pelure de fruits, légumes, le café, les sachets de thé, ainsi que le thé en vrac, les pâtes secs, donc ça, on peut le composter aussi. Donc, c'est ça. Ce que je fais, c'est que, bon, mes plures de bananes, mes petites choses de fraises, etc., ça va là-dedans. Et une fois que mon petit plat est plein, je sors dehors, j'invite ça dans mon compost et ça finit là. Je le remplis et ainsi de suite. À chaque semaine environ, bon, je suis pas vraiment régulière, mais le plus possible à chaque semaine, je brasse le compost pour que, bon, ça mélange et que ça finisse par être en terre.
L'important avec le compost, c'est de bien doser les pelures de fruits, etc. avec du sec. Ce que je veux dire par sec, ça peut être vos essuie-tout, vos Kleenex, ça, vous pouvez les mettre là-dedans. Ça va créer le sec, comme je dis. Personnellement, je n'utilise pas d'essuie-tout. Je préfère utiliser des petites lingettes que je mets au lavage. Mais bon, si justement, vous pouvez les mettre dans le compost, donc c'est déjà mieux. Et à l'automne, qu'est-ce qui est génial, c'est que vous pouvez ramasser vos feuilles pour mettre ça dans le compost, brasser tout ça. Et avec la terre, ce qu'on peut faire, c'est de l'engrais, etc. Là, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire là, avec la terre que produit le compost. Le troisième astuce, qu'est-ce que c'est? C'est d'arrêter d'acheter des sacs de plastique. Ce que je veux dire par sac de plastique, en fait, c'est quand on va en magasin, souvent ils nous offrent des beaux petits sacs de plastique. Personnellement, je trouve que ça pollue parce que, bon, le plastique, on le sait, là, c'est fait à base de pétrole, donc il n'y a rien de naturel. Ben, oui, le pétrole, c'est naturel, mais ça cause beaucoup de déchets à l'environnement. Mais bon, donc moi, ce que je trouve le fun, c'est que j'ai acheté plusieurs formats de petits sacs. Donc, il y a ceux-là. Bon, on connaît tous ce format de sac-là. Sinon, quand là, au lieu de me pencher 4 fois, hein, je vais tout mettre là. Des petits sacs comme ça, parce que des fois, on va à la pharmacie ou on va dans des petits endroits où c'est qu'on n'a pas besoin du gros sac. C'est pratique parce que justement, tu amènes ton petit sac, tu mets ça dedans et tu sors. Tu n'as pas de créer de sacs de déchets avec vos sacs de plastique. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont commencé à avoir l'alternative des sacs de réutilisables au lieu des sacs de plastique. Mais avez-vous pensé que quand on achète des fruits et légumes en vrac, il y a toujours des beaux petits sacs de plastique là, qu'on peut rien faire avec après là. Ben ça, j'ai trouvé une alternative. J'ai acheté un ensemble de petits sacs comme ça. Bon, ok, je vais vous montrer ça mieux que ça là. Comme ça ici. Et ça n'a vraiment pas coûté cher. Je l'ai acheté sur Amazon. Bon, je le sais, c'est pas le cas. J'ai créé des déchets. Mais à long terme, il faut choisir nos batailles. Donc, ça venait en ensemble de 5. Et qu'est-ce qui est génial avec ça, c'est que même, c'est assez mince, là, je vais essayer de vous le montrer. C'est assez mince, donc même si vous achetez des noix, des amandes, etc., c'est toujours possible, en fait, là, de les mettre là-dedans. On peut les mettre au lavage une fois qu'ils sont sales. Donc, moi, je mets tous mes petits fruits là-dedans et ça marche à merveille. Au départ, mon père, il pensait là, que j'allais payer, en guillemets, pour mon sac à chaque fois au poids de l'aliment. Personnellement, ils sont extrêmement légers. Là. Je crois pas qu'il y ait une grande différence là, avec les petits sacs de plastique là, qu'ils mettent. Là, il y en a qui m'ont dit « Ouais, mais moi, mes petits sacs de plastique que je prends en magasin, je les récupère parce que je les mets dans ma poubelle. » Bon, c'est vrai que c'est une bonne alternative là, si vous voulez toujours utiliser des sacs de plastique. C'est mieux ça que les mettre à la poubelle après. Par contre, moi, présentement, c'est ce que je fais parce que mon père continue à acheter ça, là, des petits sacs de... Ben, ouais, mais non, on les paye, fait que je peux dire acheter. Il continue à prendre ceux-là. Mais moi, j'aimerais ça trouver une autre alternative pour les sacs à poubelle qui pourrait être un petit peu plus, écologique, si je peux dire. Si je pourrais dire. Donc, en plus, l'avantage, c'est que justement, depuis qu'on les paye, les petits sacs de plastique, quand même, c'est 10 ou 15 sous, si je me trompe pas, ben c'est quand même 10 ou 15 sous qu'on sauve à chaque fois. Fait que je trouve ça génial. Et bon, c'est sûr que des fois, on n'a pas le choix de jeter des aliments à la poubelle parce que si je prends, mettons, les enveloppes de styromousse, nous, moi, en tout cas, personnellement, là, on peut pas acheter notre viande en vrac. Là, on peut pas aller voir le boucher, nous, et dire j'aimerais ça le mettre dans un plat plastique ou dans un contenant en vitre. En tout cas, s'il y a des gens à Abitibi qui sont capables de le faire, là, dites-moi là en commentaire parce que pour vrai, j'aimerais vraiment ça faire ça, mais je crois pas que c'est possible ici. Donc oui, c'est vrai que je jette encore des petites choses là, comme je dis, mes enveloppes de viande. J'ai mon café également. J'ai décidé de changer de café pour quelque chose de naturel qui est fait à base de champignons reishi, qui est super bon pour la santé. Si ça vous intéresse, écrivez-moi en commentaire. Je vais pouvoir faire une vidéo sur qu'est-ce que c'est que la compagnie et qu'est-ce que c'est les bienfaits, et etc. du café. En tout cas, qu'est-ce que ça a changé pour moi, ce café-là. Et malheureusement, il n'offre pas la fonction en gros format ou en vrac présentement.
Mais à mon avis, il faut choisir ses batailles. On peut pas être parfait, comme je vous l'ai dit. Et c'est vraiment personnel à chacun de savoir est-ce que c'est mieux d'acheter zéro déchet ou bien de penser à sa santé ou bon, chacun a son avis là-dessus. Donc moi, mon café, j'ai préféré l'acheter pas en vrac. Si je poursuis avec la vidéo, le quatrième astuce, c'est d'éviter de prendre des sacs Ziploc ou bien pour les collations, pour les lunchs. Là. Souvent, les sacs à sandwich, etc., etc., c'est de prendre des petits plats de plastique. Ou bien, moi, j'ai maintenant acheté des petits plats en vitre. J'adore les petits plats en vitre parce que, bon, le plastique, il y a toujours des choses chimiques dedans, comme le PPA, si je me trompe pas. Donc, bon, pourquoi je les ai pas jetés? C'est parce que, j'essaie de zéro déchet, justement. Donc, ils sont encore bons, mes plats plastiques. Oui, j'ai acheté des plats en vitre, mais je les utilise encore. Je les mets plus au micro-ondes, etc., parce que je sais que c'est souvent là qui, le toxique sort, là, un peu. Et de toute façon, j'utilise plus de micro-ondes depuis environ 1 mois. Si ça vous intéresse également de savoir pourquoi, il y a toujours un petit commentaire là, qui peut être déposé sous la vidéo pour que je puisse rentrer dans les détails également. Donc, en fait, c'est ça. C'est de juste mettre la petite sandwich là-dedans. C'est tout simple. C'est pas vraiment plus long. La 5e astuce, c'est d'acheter en vrac. Bon, comme je vous l'ai dit, on peut pas tout acheter en vrac ici en Abitibi. Donc, moi, j'ai un petit magasin là près de chez moi qui offre certains produits en vrac qui s'appelle La Semence. C'est super génial, justement, ce petit magasin-là. Donc, comment ça fonctionne le vrac, en fait? C'est que on apporte nos petits plats, des petits pots maçons, des petits plats de plastique, et on les apporte là-bas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils les mettent, avant de mettre les ingrédients dessus, ils le mettent sur la balance. Et ils pèsent le contenant. Comme exemple, ce plat-là, il pèse 4 et 20 grammes, pour votre information. Et puis, à ce moment-là, moi, je sais qu'ils le mettent sur un collant dessus le plat. Moi, personnellement, je leur ai dit que pour sauver du temps, écrivez-le directement sur le couvercle. Je vais toujours mettre le même couvercle avec, bon, le même plat. Comme ça, on va le savoir qu'il pèse vraiment ce plat-là. Et ça sauve du temps pour tout le monde. Et il y a des petites pelles. C'est super beau, le magasin. Et on remplit, bon, l'ingrédient dans nos plats. Ce que je trouve génial, en fait, du vrac, c'est de un, ben, c'est zéro déchet. Ou presque, là, ça réduit les déchets. Et on peut vraiment acheter selon notre quantité. Ça ici, c'est du sucre de canne biologique et équitable. Mais étant donné que moi, je préfère, j'aime pas vraiment ça faire l'épicerie, là, je préfère acheter en plus grande quantité, surtout quand c'est pas périssable. Et bon, donc j'achète en grosse quantité parce que j'en mets dans mes cafés, puis bon, etc. Donc, c'est ça. Puis on peut vraiment acheter plein de choses. Les pâtes, le riz, le couscous, les légumineuses. Même que j'ai été super contente d'apprendre cette semaine qu'on pouvait acheter notre savon bio à linge. Donc, on peut acheter plein de choses. La seule affaire, c'est qu'on amène nos contenants, on remplit. En plus, on a même un rabais parce qu'on fait ça et on s'en va. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Sur ce, je vous souhaite santé, bonheur, amour et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye bye.